Bonjour les amis, la portion Balak. Cette semaine, on a une énergie spéciale, on a vraiment une opportunité très importante. Combien de fois dans la vie, on veut quelque chose et on fait tout pour l'avoir? On est sûr que si les choses se passent dans la manière que je vois, que je crois, si ça se passe de cette manière, ça va être bien pour moi. Si c'est une affaire qui doit se régler d'une manière spécifique, si des choses qui ne sont pas confortables pour moi, qui doivent arriver d'une manière que je pense que ça doit se passer de cette manière spécifique que moi je vois que c'est bien pour moi. Et j'essaye de faire tout dans la vie, on va dire manipuler même les gens, l'énergie, même scanner le Zohar et demander du Créateur que ça se passe de la manière que moi je veux. Demander au Créateur même. Il y a certains qui vont manipuler d'une manière extrême, à faire de différentes choses pour tirer une énergie dans la manière que je veux. Cette manière de faire, la majorité entre nous, on se conduit de cette manière. Et sans faire attention, on se fait du mal en faisant ça. Et j'explique. Dans cette semaine, on parle sur une histoire de Balak et Bilham. Balak, qui était le roi de Moab, il décide de faire du mal aux Israélites. Et pour faire du mal, il veut faire du mal, il veut prendre tout le terrain, il veut, ok, c'est son désir personnel, et il veut faire en sorte que les choses arrivent sans faute comme lui veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un sorcier qui s'appelle Bilham. Ce Bilham-là, il est très fort. Au niveau de pouvoir, il a le même pouvoir que Moïse. Très puissant, très, très puissant. Il peut tout faire. Il peut obtenir tout. Chaque chose qu'on lui dit, il pourra obtenir. Il a su comment manipuler la lumière à son bénéfice, au bénéfice de son désir. Et sans faire attention, nous-mêmes, on se conduit de cette manière de Bilham, de manipuler l'énergie, de manipuler la lumière, de manipuler les choses qui arrivent dans notre vie, de manipuler les gens autour de nous comme nous on veut. Que ça se passe comme moi je crois que ça doit être. Mais on a Moïse. Et même si les deux, ils ont la même force, le même pouvoir, ils sont quand même différents. On sait très bien qu'à la fin de l'histoire, Bilham, ce sorcier, toutes les choses qu'il a maudit les Israélites, c'est revenu contre lui. C'est devenu ses propres, comment on appelle ça, ses propres malédictions. Okay? Toutes les choses qu'il a maudit, c'est devenu ses propres malédictions. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous. Parce que toutes les histoires dans la Torah, c'est pas quelque chose qui s'est passé par rien. C'est surtout comment nous, on se conduit entre nous et nous-mêmes, et entre nous et la lumière, et entre nous et notre entourage. Et ça, cette histoire-là, c'est exactement le point, comment on essaye de manipuler les choses dans notre vie qui se passent dans la manière que nous on veut. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? La peine qu'on a, la douleur, la tristesse, le manque, tout ça, tout ce sentiment de difficulté, le sentiment de difficulté, oui, la tristesse, tout ça,
c'est un résultat de essayer de manipuler. Donc, travers cette semaine, et grâce à l'énergie qui se révèle cette semaine et avec la portion de Balak, on veut créer une différence dans notre vie. Cette semaine, on parle sur la confusion qu'on a dans la vie. Balak et Bilham, ces deux lettres au début, ça créait Bilboul, la confusion. Et le Bilboul, cette confusion, elle est pourquoi? Quand on est confus, c'est quand on ne voit pas et on n'a pas de certitude que la lumière, elle est là. Et ça, c'est Moïse. C'est exactement la différence entre Moïse et Bilham. Bilham, il a su exactement quand il va recevoir de la lumière. C'est parce que lui, il manipulait les choses dans la vie. Il a voulu les choses dans la manière que lui veut. Donc, il a su exactement le message de la lumière, quand ça va se passer, parce que ça dépendait de lui-même, dans la manière que lui veut, sans aucune confiance à la grande image. Que moi, je veux que ça se passe dans la manière que moi, je veux, quand je veux. Et quand je n'ai pas de confiance à la grande image, il y a une confusion. Et qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Dans notre vie? On est sûr, on n'est pas sûr, ça doit être de cette manière ou de cette manière. Il y a une seule manière, la manière de la lumière. Et Moïse, jamais il a su quand le Créateur il va lui parler. Jamais il a su qu'est-ce que le Créateur il va lui demander ou qu'est-ce qu'il va lui donner. Parce que Moïse, c'est un canal pur de la lumière. Très fort comme Bilham, mais complètement différent. Différent donc, parce que Moïse, son désir était, je veux que les choses se passent dans la manière que le Créateur il veut pour moi, ou il veut pour les Israélites, ou il veut que ça se passe. Mon désir, je veux que ce soit le désir du Créateur. Ça fait peur. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer, ou de quelle manière, ou quand ça va se passer. N'est-ce pas? Ça peut créer une confusion quand on n'a pas de certitude. N'est-ce pas? On veut que les choses se passent comme nous on veut. Mais cette semaine, on a la possibilité de faire ce transit, oui, ce changement, de gagner la confiance avec la lumière, de créer ce changement. Je ne veux pas manipuler. C'est qu'est-ce que je veux, c'est vrai, mais je veux aussi lâcher prise de qu'est-ce que je veux et je veux vouloir qu'est-ce que la lumière, elle veut pour moi. Parce que je sais, si je continue à tenir les choses que moi je veux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé à Bilham? Toutes les choses qui m'apparaissent d'être des bénédictions, ils vont devenir des malédictions. Pourquoi? Parce que toutes les choses que je manipule pour que ce soit les miennes, je force pour que ce soit les miennes, ils ne sont pas les miennes. Je les ai forcées à être les miennes, mais ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas les miennes. Donc, je peux avoir le partenaire ou l'argent ou l'affaire ou même les enfants qui vont venir dans ma vie, mais je manipulais la chose. Si je manipule, à un moment donné, ça va se renverser à être quelque chose qui devient contre moi. Je ne veux pas ça. Quand j'essaie de manipuler, qu'est-ce que je dis en fait? Dieu, s'il te plaît, donne-moi qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que moi je demande? Je veux pas ça, je veux pas ça. Je veux pas avoir un long chemin. Je veux pas avoir de difficultés. Pourquoi je veux ça? Arrête. Je veux exactement ça. Qu'est-ce que je dis quand je demande de cette manière?
que toutes les autres choses que je passe dans la vie, ils ne sont pas bonnes pour moi. Ils ne sont pas bonnes. La lumière, elle décide quelque chose pour nous qui n'est pas bon. Chaque petite chose qui se passe dans notre vie, elle est bonne pour nous. Elle est bonne pour notre croissance, elle est bonne pour notre compréhension, elle est bonne pour qu'on arrive à gagner plus de bénédictions. Toutes les choses, même les plus difficiles, qu'on considère difficiles, ils sont bonnes pour nous. Quand on arrivera à vraiment sentir la bonté de ces choses-là, qu'on se conduit comme Moïse, je demande que je reçois tout ce que la lumière elle veut que moi je reçois. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je reçois exactement les bénédictions qui sont bonnes pour moi. Les bénédictions qui sont bonnes pour moi, ils sont au-delà de qu'est-ce que moi je demande. Qu'est-ce que moi je demande? Ils sont très limités. Parce que qu'est-ce que je peux demander pour moi-même? Rien que les choses qui passent dans mon cerveau. Les choses qui se passent dans mon cerveau, ils sont 4%, 5%, 10% de toutes les bénédictions qui peuvent être. Donc, on ne peut pas recevoir la totalité de toutes les bénédictions que la lumière veut me donner, n'est-ce pas? C'est quand j'essaye de tenir, ne pas lâcher prise, je veux me marier. Ok, marie, voilà, vas-y. Est-ce que c'est bien pour la personne? C'est pas bien pour la personne? Pas sûr. Quand je dis, ok, je lâche prise, est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Je veux qu'est-ce que la lumière, elle veut pour moi. Est-ce que la lumière, elle veut me remplir avec toutes les bénédictions au-delà de qu'est-ce que moi, je peux imaginer, n'est-ce pas? Donc, je m'ouvre comme Moïse par le désir du Créateur. Je veux qu'aussi on essaye de se rappeler de toutes les fois qu'on fait des cheshbonot, des calculs. Oui, ça, si je fais comme ça, je gagnerai ça. Et si je fais de cette manière-là, les gens, ils vont m'aimer, les gens, ils vont me donner, les gens, ils vont changer. Combien de calculs? C'est fatigant à la fin. C'est fatigant de faire autant de calculs. Arrêtez une seconde, même arrêtez le vidéo. Oui, essayez de se rappeler de toutes les fois que vous faites des calculs. C'est possible que vous n'allez pas se souvenir tout de suite. Posez une seconde. Quand je fais des calculs, je veux les voir, ces calculs-là. Pourquoi je veux les voir? Parce qu'à toutes les fois que je fais des calculs, c'est parce que je me conduis comme Bilhan. J'essaie de manipuler les choses, que ça se passe comme moi je veux. Et je perds la certitude, encore une fois. Donc, je veux poser et se rappeler, même les petits calculs que je fais, la manière de parler, qu'est-ce que je dirais, si je dis à cette personne ou je dis à cette personne, comment je dirais, tout ça, des fois, c'est très fin. Et je veux les reconnaître. Parce que reconnaître et voir et découvrir, c'est un savoir. Et quand je vois, je peux décider de ne pas le faire. Et quand je décide de ne pas le faire, effectivement, je change de camp. Le camp de Bilham ou le camp de Moïse. Et quand j'arrive à voir toutes les fois que je calcule, j'arrive à changer de camp et de dire non, j'ai la certitude avec la lumière à 100%. Et je veux que les choses se passent comme la lumière, elle veut pour moi. Et si je ne dois pas faire cette affaire, je lâche prise. Est-ce que je dois? Il faut que tiens, non, non, je veux. Je lâche prise. Je respire, je fais un abécoir, je scanne le zohar, je let go. Je lâche prise. Ce lâche prise, il a une force immense. Je lâche ce désir d'être comme Bilham. Cette manipulation, c'est ça que je lâche. Et j'accepte et je permets à la lumière de me remplir avec des bénédictions qui sont au-delà de qu'est-ce que je imagine ou je décide
où je veux. Moïse, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que le Créateur, il veut pour moi. Je veux proprement les vraies choses qui m'appartiennent, pas les choses que je prends. Et c'est pour ça aussi que cette portion, elle commence avec Vaikar Korach. Il a pris. Et ça aussi, encore une fois, vous pouvez arrêter, essayer de réfléchir, de se rappeler à tous les fois que vous prenez. Recevoir, c'est génial. Kabbalah, oui, on parle. Comment je peux recevoir, comment je peux recevoir. Sans problème, on peut recevoir l'éternité, l'immortalité, l'abondance éternelle. Pas de problème avec ça. Soyez les plus riches du monde, soyez les plus puissants du monde, soyons les plus aimés du monde. Pas de problème. Si vous recevez ça, le problème, c'est quoi? C'est quand je prends quelque chose. Vaikar. OK? Et quand, Vaikar, pardon, Bilam, Balak, oui, quand ça apprendre, on a parlé aussi la semaine prochaine, et la semaine dernière, c'est pour ça que je me suis trompée. Parce qu'on parle, arrêtez de prendre. Tant on court après prendre, et le pouvoir, être respecté, être aimé, être à la bonne place, tant qu'on court à prendre, peut-être on va le recevoir pour une période de temps. Mais ce pouvoir ou cet argent ou, ce respect, il va se retourner contre nous. Et ça, on ne le veut pas. C'est pour ça qu'on veut lâcher prise. Le kavod, le respect ou le pouvoir. Let go. Let go. Fais les choses et rappelle-toi tout au long du chemin. Ce n'est pas un problème de devenir, mais se rappeler tout le temps. Au bout du compte, mon désir doit être, je veux que mon désir soit le désir de la lumière. Aser, il y a une phrase que Rabban Gamliel il dit à soi-même à chaque fois, c'est des sages, mais à chaque fois il faut se rappeler. Parce que des fois, il y a des bonnes choses qui nous arrivent de la lumière pure. Et après, on tombe dans la pensée, c'est moi qui a fait. Et ça, on ne veut pas non plus. Parce qu'encore une fois, on perd, on perd la bénédiction qu'on a reçue. Donc, à chaque fois, on veut se rappeler. Aser etzono kirtzoncha, ça veut dire fais mon désir comme le désir de la lumière, pour que la lumière fasse mon désir. Kedei sheyaser etzoncha kirtzono. Et batel retzoncha mipnei retzono. Annule mon désir, je ne veux pas dire égoïste, mais mon désir limité, ok? Annule mon désir limité pour permettre au désir éternel de la lumière de prendre place à l'intérieur de nous. Ça, c'est se conduire comme Moïse. C'est exactement ça, être comme Moïse. Ok? Les bénédictions éternelles. Donc, cette semaine, encore une petite chose, c'est que aussi le roi David, il dit au Créateur, garde-moi comme l'œil, comme l'intérieur de l'œil, oui, je ne me rappelle pas, l'intérieur de l'œil, oui. Pourquoi? Parce qu'avec tout le corps, on peut se garder, mais l'œil, elle se garde tout seul. Et le roi David, il demande, je ne veux pas avoir besoin de, de se blesser et après guérir de ça. Je veux que tu me gardes, que je tombe pas, que je tombe pas dans la maladie, je tombe pas dans la blessure. Ok, garde-moi comme tu gardes l'œil, comme l'œil elle se garde tout seul. Ok, donc c'est encore un niveau de protection qui est possible rien que quand on se conduit comme Moïse. Ça veut dire mon désir est comme le désir de la lumière. Mon désir est comme le désir de la lumière.
Ok, j'annule mes désirs limités et je laisse la place au désir éternel. Donc, chaque matin, quand on se réveille, la première chose, on dit Modé ani lefanecha. Ça veut dire merci le Créateur. Merci le Créateur pour être là dans ce monde et faire ce travail sain. Parce que toute la vie, ça dépend comment on la prend. On peut la prendre comme quelque chose de physique, ou on peut la prendre comme quelque chose de pur. Donc la première chose, c'est Modéani. Merci au Créateur de m'en donner la possibilité de faire un travail spirituel chaque seconde de ma vie. La deuxième chose, que mes désirs, ils vont être le désir de la lumière. Et comme ça, je veux annuler mes désirs limités et laisser la place au désir de la lumière. Et quand la journée, elle passe et qu'il y a des difficultés ou des choses qui sont un peu plus dures ou difficiles à porter, s'arrêter et se rappeler. Je veux annuler mes désirs personnels, mes désirs limités et laisser la place au désir du créateur de prendre place. Et savoir, pendant que je fais ça, que toutes les choses, ils sont parfaits, la manière qu'ils sont. Et ils sont là exactement pour m'aider à monter l'échelle, à arriver à un niveau qui est plus connecté et plus fort et avec plus de place pour des bénédictions infinites, pour une abondance plus importante d'où j'étais ce matin. OK? Et c'est comme ça qu'on peut, à chaque seconde, chaque moment dans la vie, changer de Bilham, je tiens, OK? C'est mien, c'est le mien, mon désir, je veux manipuler, je veux que ça se passe comme je veux. Ah, je lâche prise et je m'ouvre aux bénédictions du Créateur. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine efficace. Soyez conscients à travers cette semaine. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis là. À très bientôt.